Si j'allais reprendre de zéro toutes mes entreprises, voici 12 étapes que je vais partager avec toi pour avoir le succès dans ma vente en ligne. Les amis, vous savez, lorsqu'on veut se lancer en affaires, surtout sur le digital, il y a des étapes à suivre que je vais partager avec vous ici et ceci gratuitement. Normalement, c'est une formation payante, mais je vais vous partager cela parce que vous êtes ma belle communauté. Déjà, abonne-toi pour cette générosité-là et mets un pouce bleu pour nous encourager parce que ici, on partage vraiment ce genre de contenu pour vous motiver, pour vous amener vraiment à un autre niveau. Pour toi qui ne me connais pas, je suis Anastasie Kadi. J'accompagne la plupart du temps les femmes à se lancer dans les affaires, à réussir. Et c'est comme ça qu'on essaie d'évoluer. Je suis au Canada, à Montréal. À la suite de la vidéo, on va partager 12 étapes qui vont te permettre vraiment d'aller à un autre niveau dans ton entreprise. Vous savez, lorsqu'on parle de digital, on parle d'ordinateur, on parle de téléphone, de machine. Voilà, on parle également de trépied, on parle de micro, bref. On parle de plusieurs outils. Devant moi, là, j'ai des lumières. On parle de plusieurs outils qui vont vraiment t'aider à développer ton entreprise. Maintenant, vous allez me dire, madame, j'ai pas assez d'argent pour démarrer mon business en ligne. Tu peux commencer avec ton téléphone et ta connexion Internet. Le plus simple possible. Donc, ne me donnez pas comme raison que, madame, j'ai pas d'outils. Ton téléphone peut t'aider gratuitement pour générer même des millions. Cette vidéo YouTube, je la tourne avec mon téléphone. Vous voyez, j'ai une Samsung S23 Ultra. Voilà, parce qu'il y a parfois, vous me demandez qu'est-ce que j'utilise pour pouvoir tourner mes vidéos. Ça, c'est vraiment la première étape que je voulais vous donner comme conseil. Donc, on va aller dans le vif du sujet et je vais vous partager ici 12 étapes pour pouvoir avoir une entreprise à succès sur les réseaux sociaux. Je l'ai fait et si je devais recommencer à zéro, c'est les mêmes étapes que j'allais procéder pour pouvoir avoir du succès. La première étape que tu dois mettre sur pied pour avoir une entreprise en ligne rentable, c'est vraiment d'abord de travailler sur ton mindset, les amis. On doit savoir ce qu'on vient faire sur les réseaux sociaux. Quelle est ta vision? Quelles sont tes habitudes de travail que tu as au quotidien pour pouvoir aller à un autre niveau? C'est important. On ne se lève pas un matin, on dit je veux réussir sur les réseaux sociaux. Ça ne se fait pas comme ça. Tu dois avoir une vision vers où est-ce que tu veux aller, où est-ce que tu veux amener ton entreprise. Est-ce que dans 2 ans, je serai une grande femme dans les affaires, ainsi de suite. Le business en ligne, c'est pas la blague. C'est vraiment un travail en plein temps que vous deviez prendre au sérieux. Donc, quel est ton mindset? Quelle est ta vision? Quelles sont tes habitudes de travail? Quelles sont tes habitudes même alimentaires? Parce que quand tu es devant les caméras, tu dois être présentable. Tu ne dois pas venir comme si tu allais t'amuser. Non. Quelles sont tes habitudes alimentaires? Et par la suite, regarde comment on va aller pour l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, à savoir pour avoir une entreprise à succès en ligne, c'est vraiment de connaître son produit ou son service. Oui, les amis, il y a plusieurs parmi vous ici. Lorsque vous venez sur les réseaux, vous ne maîtrisez pas ce que vous vendez. Et ça devient comme un handicap dans la mesure où les personnes qui vous écoutent et ils vous lisent, c'est des personnes qui ressentent que cette personne maîtrise son sujet. Si tu ne maîtrises pas ton sujet, ça serait difficile pour toi d'avoir des résultats. Parce que lorsque tu ne connais pas ton produit, ce qui se passe, c'est que tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as pas confiance également à ce que tu proposes et tu ne pourras pas parler avec conviction parce que les gens vont ressentir cela et ne pourront pas acheter. Donc, le succès de ton entreprise en ligne va dépendre de ce que tu connais sur ton produit ou ton service. S'il vous plaît, allez découvrir c'est quoi vos produits et vos services et venez présenter ça sur les réseaux. Donc, tu dois maîtriser ton produit ou ton service. La troisième étape que tu dois connaître pour avoir une entreprise digitale rentable, c'est vraiment de connaître qui est ma cible. Je vous prends un exemple. Moi, Anastasie, je suis celle-là qui est sur les réseaux sociaux en tant qu'entrepreneur qui encourage les femmes à se lancer dans les affaires. Le plus souvent, je parle aux femmes de la diaspora, les femmes qui sont arrivées en Occident et elles ont seulement un salaire. Elles aimeraient avoir d'autres sources de revenus pour pouvoir arrondir leur fin du mois dans la mesure où le salaire seul est insuffisant. C'est ça ma cible. Je les connais étape par étape et je connais quelles sont leurs douleurs. Leurs douleurs, par exemple, la plupart, elles aimeraient gérer le temps à leur convenance, faire des voyages en Afrique sans toutefois demander la permission de leur patron. Ça, c'est ma cible. Leur joie également, c'est quoi? Leur joie, c'est que elles aimeraient offrir des anniversaires incroyables à leurs enfants, faire le tour du monde, se faire plaisir sans toutefois avoir la vie d'un patron. C'est ça, en fait. Vous voyez un peu? Tu dois connaître quelles sont leurs douleurs, leurs joies, leurs aspirations, leurs rêves. Et à côté également, tu dois connaître, est-ce que ce sont des femmes, est-ce que ce sont des hommes, est-ce que ce sont des enfants. C'est toutes ces informations-là qui vont te permettre vraiment à structurer ta cible. Et maintenant, lorsque tu viens sur les réseaux et tu parles à cette communauté-là, elles se disent que waouh, cette femme me connaît. Ça veut dire que ce qu'elle propose peut résoudre mon problème. Vous savez, sur les réseaux, il y a plusieurs qui restent pauvres parce qu'ils ne connaissent pas leur cible. Allez connaître vos cibles et
venez me dire la suite. Vous allez voir comment vous allez gagner beaucoup d'argent. Il y a plusieurs personnes en ligne et tout le monde parle. Imagine que ta cible passe devant toi. Le fait que tu ne lui parles pas directement, il ne saura pas que tu es cette personne qui peut résoudre son problème. Donc, n'hésitez pas, pensez à connaître votre cible et voyez comment vous avez des résultats incroyables. Les amis, c'est possible, ok? La quatrième étape que tu dois maîtriser pour pouvoir avoir une entreprise rentable sur les réseaux, c'est vraiment de savoir quoi partager à ta communauté. Les amis, tout ceci que je suis en train de vous dire depuis le départ, c'est vraiment ce qu'on appelle la préparation. Tu n'es pas encore dans les réseaux sociaux, tu te prépares. Maintenant, quoi dire à ta communauté? C'est la philosophie de ton entreprise. Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce que tu comptes partager avec les autres? Parce que l'erreur que vous commettez ici aujourd'hui, c'est que vous voulez venir vendre. On ne vend pas seulement. Avant de vendre, il faut donner au maximum et les gens vont vous récompenser. Aujourd'hui, avec la marque Danoucha, par exemple, il y a des femmes qui vont commander des produits depuis les États-Unis. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas les produits aux États-Unis? Si, mais elles achètent chez Anastasie parce que je partage des contenus au quotidien qui les édifient et elles viennent me récompenser. À un moment donné, les gens n'achèteront pas chez toi parce que tu as le meilleur produit ou le meilleur service, mais c'est parce que tu aides les gens et on achète chez toi pour te récompenser. Faites très attention sur les réseaux. On ne vient pas seulement pour vendre, mais on vient aussi partager avec sa communauté. Donc, toi également qui vend des vêtements, des chaussures, qui fait dans l'informatique, qui fait dans tout ce qui est vente des ordinateurs et autres, qu'est-ce que tu vas apporter à ta communauté? Pose-toi la question. Je partage quoi? Et rassure-toi que ce que tu partages est proche de ce que tu vends. Ne t'éloigne pas en fait, ok? J'espère que tu as compris cette partie et tu vas passer à l'action. La cinquième étape qui fera ce que tu puisses avoir une activité rentable sur les réseaux sociaux, c'est vraiment d'avoir une niche. Les amis, écoutez très bien cette partie. Avoir une niche te demande de ne pas être un influenceur. Parce que l'erreur que beaucoup commettent, c'est que je n'ai pas eu beaucoup de likes, j'ai pas eu beaucoup de commentaires. Ce n'est pas ça ton problème. Si tu connais ta cible, ça veut dire que tu dois être niché. Tu ne peux pas parler à tout le monde. Je peux faire une vidéo qui a 1 million de vues. Je ne fais aucune vente, mais je viens faire une vidéo qui a 200 vues. Je fais des ventes dans cette vidéo-là. Vous deviez connaître qui est votre cible. Vous deviez connaître ce que vous voulez également. Si vous voulez les likes, les commentaires, plusieurs, vous n'allez pas vendre. Je dis souvent à mes étudiantes, est-ce que vous êtes des influenceurs ou vous êtes des entrepreneurs? Plusieurs personnes restent pauvres sur les réseaux parce qu'ils veulent plusieurs vues. Je vous assure, quelqu'un m'a posé une question que toi tu parles de comment réussir sur les réseaux, mais tu n'as pas beaucoup de vues. Je ris, pourquoi? Parce que je sais que ceux qui regardent mes contenus, c'est ceux que mon message leur touche. Et comme le message touche ces personnes-là, ils sont prêts à payer ce que je vends. Soyez des entrepreneurs et non des influenceurs. Maintenant, si tu es influenceur, ça te regarde. Mais si tu veux être un entrepreneur à succès, ça demande que tu sois niché, que tu parles à une catégorie de personnes. Plus haut, je vous ai dit quoi? Ma cible, c'est les femmes de la diaspora qui aimeraient arrondir leur fin du mois en se lançant dans les affaires. Pourquoi j'ai pas dit toutes les femmes? Ok? Et j'ai précisé même encore que c'est des femmes salariées. Pourquoi pas toutes les femmes? Donc, et des niches. C'est important. C'est ça qui va vous faire, vous serez millionnaire sur les réseaux. Ne parlez pas à tout le monde. On dit souvent, si tu parles à tout le monde, tu ne parles à personne. Soyez très, très prudent à ce niveau. C'est le fait d'être niché qui va te rendre vraiment très, très, très riche. Ok? Donc, faites attention à ce niveau et vous allez voir comment vous aurez des résultats. La sixième étape que tu pourras mettre sur pied pour être rentable sur les réseaux, c'est vraiment de faire le choix de ta plateforme. Plus haut, on a parlé de la préparation, de ce que tu dois faire avant d'arriver sur les réseaux. On ne vient pas, on ouvre directement ces plateformes. Non, tu dois te préparer. Donc, pour toi qui n'as pas suivi les 16 autres étapes, vas-y suivre et tu verras comment tu vas te positionner avant de faire le choix de tes plateformes. Ici, maintenant, parlant du choix de plateforme ici, je vais te dire une chose, c'est que dépendamment de ce que tu vends, tu dois savoir que je dois aller sur Facebook, je dois aller sur TikTok ou sur Instagram ou sur YouTube. Pour un départ, tu ne peux pas être sur toutes les plateformes. Moi-même, Anastasie, qui suis sur les réseaux, ça fait plusieurs années, je ne suis pas sur toutes les plateformes. Évitez ça. Une journée n'a que 24 heures. Tu ne peux pas être partout et partager du contenu. Surtout qu'on dit souvent, tu es partout, tu es nulle part. Donc, concentrez-vous. Moi, je conseille souvent de commencer avec Facebook et TikTok. Mais si tu es un coach, tu dois obligatoirement avoir YouTube. Ça, c'est pour démarrer. Maintenant, fais le choix de tes plateformes et positionne-toi bel et bien et vois comment tu vas générer des gros revenus. La septième étape que tu dois prendre en compte pour avoir une entreprise rentable, c'est vraiment de construire une communauté.
C'est un peu lorsque on va dans un marché. Lorsque tu vas dans un marché physique, par exemple, il y a déjà une communauté qui est là parce que moi, je sais que si je vais au marché central, je vais trouver une population. Donc, je vais ouvrir ma boutique, les gens viendront acheter. Maintenant, sur les réseaux sociaux, les gens ne te connaissent pas. Tu dois construire un marché, tu dois construire une communauté. Donc, ça demande que tu dois faire ce travail pour avoir la clientèle. Maintenant, comment construire une communauté? Il y a deux étapes. Il y a le côté organique, il y a le côté payant, ok, la publicité payante. Donc, moi, je te recommande de commencer avec les deux si tu as l'argent. Mais si tu n'as pas d'argent, commence avec le côté organique. Si vous êtes intéressé pour que je vous parle de comment construire une communauté, mettez-moi dans les commentaires et je pourrais faire une autre vidéo entière pour vous montrer comment on construit une communauté des personnes qui achètent ce que vous vendez. La 8e étape que tu dois mettre sur pied pour avoir une entreprise rentable sur les réseaux, c'est vraiment de partager du contenu au quotidien. Plus haut, nous avons dit que tu dois construire ta communauté. Maintenant, par la suite, tu dois leur apporter du contenu. Et parlant du contenu ici, c'est la philosophie de ton entreprise. Quelles sont tes valeurs? Tu dois aller leur... Il y a deux sites de contenu déjà pour commencer. Il y a les contenus informationnels. Il y a des contenus de conversion. Plusieurs personnes restent pauvres sur les réseaux parce qu'ils utilisent beaucoup les contenus d'information. Je vais prendre un exemple. Les 5 types de caméras qui fonctionnent. La caméra 1, 2, 3. Là, tu es en train d'informer. OK? Et quand tu informes régulièrement dans tes contenus, c'est bien beau, ça édifie. Mais sache que pour faire des ventes, tu dois varier. Parfois, tu dois venir avec des contenus de conversion pour venir taquiner ta communauté, pour venir les amener à comprendre leurs problèmes, pour les pousser à acheter. C'est comme ça qu'on réussit. Ouf. Plusieurs personnes restent pauvres parce qu'ils ne connaissent pas ces petits détails-là. Maintenant, pour toi qui as besoin qu'on t'accompagne, te tienne la main pour développer ton entreprise en ligne rentable, n'hésite pas, il faut nous contacter. On va vraiment te tenir la main et par la suite, on va évoluer ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, les amis. On va continuer avec notre vidéo. Je te disant que faites l'effort de partager du bon contenu. Ça va édifier les gens, ça va les amener, ces personnes-là, à vous aimer, à vous faire confiance. Par la suite, ils pourront acheter ce que vous vendez. On achète chez toi parce qu'on t'aime, parce qu'on te connaît. Il y a des clients qui vont acheter des produits chez moi. Elles vont faire même 1 semaine, 2 semaines avant qu'on expédie. Pourquoi? Parce qu'il y a la confiance. Et la confiance va venir du fait que tu les apportes quelque chose au quotidien, ok? La 9e étape qui fera ce que les gens puissent acheter chez toi et que tu réussisses sur tes réseaux, c'est vraiment de faire beaucoup plus les vidéos courtes, les amis. Aujourd'hui, en 2024, ce qui marche, ce sont les vidéos courtes, je vous assure. Faites plus de vidéos courtes, plus de reels et positionnez-vous. Ne soyez pas toujours là à faire des vidéos longues. Les vidéos longues, c'est vraiment pour YouTube, mais après, faites plus de vidéos courtes. J'ai une page Facebook que j'ai créée en 6 mois. J'ai eu plus de 50 000 abonnés et ça passe vraiment par les vidéos courtes que j'ai fait au quotidien. Ça, c'est un conseil qui vaut de l'or. Passe simplement à l'action et tu verras comment tu as des résultats incroyables. La 10e clé ou la 10e étape qui fera ce que tu puisses avoir une entreprise rentable sur les réseaux, c'est vraiment de faire beaucoup de stories aussi. Oui, faites des stories au quotidien. Ça doit être votre manière de faire. Ça doit être inné en vous. Faites des stories au quotidien et les gens pourront regarder et vous allez voir comment vous aurez des résultats aussi rapidement. Vous savez, des publications qu'on fait en bas des réseaux sociaux, ça n'a pas trop de portée comme lorsqu'on fait des stories. Donc, misez sur les stories et vous allez voir comment vous aurez des résultats. Les amis, abonnez-vous à la chaîne. Et jusqu'ici, quelle est l'étape qui t'a le plus impressionné et que tu comptes mettre à l'action au cas où tu ne faisais pas déjà? Donc, la 11e étape qui fera ce que tu puisses avoir une entreprise rentable sur les réseaux, c'est vraiment de collaborer avec des influenceurs, de collaborer avec des personnes qui sont une autorité dans leur domaine. Je prends un exemple. Moi, par exemple, je parle aux femmes qui veulent se lancer en affaires. Je peux aller collaborer avec un autre coach qui fait dans le mariage. Ça veut dire que sa communauté, c'est des femmes et elle parle de mariage à ces femmes-là. Je peux venir faire des interviews, voilà, des lives avec ces personnes et sa communauté me voit. On fait un croisement de communauté. C'est très important. Tu croises ta communauté avec une autre personne et ça t'apporte plus de clients, plus d'abonnés. Regarde comment tu as des résultats. Rien ne se fait au hasard. Tout ce qu'on fait sur les réseaux est calculé et s'il vous plaît,
Tout ce que je peux vous demander, c'est de passer à l'action. La 12e étape que vous deviez mettre sur pied pour avoir une entreprise en ligne rentable, c'est vraiment d'innover régulièrement, les amis. Quand je parle d'innovation, je parle vraiment sur tout ce qui peut être personnel ou dans le cadre de vos entreprises. Ça peut être vos bureaux, ça peut être vos packaging en termes de produits. Par exemple, on est quitté de ça à ça. Vous voyez que on modifie les couleurs régulièrement, c'est important. L'innovation attire plus de gens. Parfois même au niveau de la création des produits, chaque 2 à 3 mois, je vais mettre sur pied un nouveau produit. Ça incite vraiment ceux qui avaient déjà oublié la marque à se réveiller. En fait, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Ne soyez pas de ces personnes-là qui, vous avez un produit, un packaging, vous restez avec ça sur 10 ans. Innovez régulièrement. Et comme je vous ai dit, même à titre personnel, à l'époque, je ne mettais pas des perruques blondes comme ça. Maintenant, je vais parfois mettre des perruques blondes, des perruques rouges. Bref, je vais varier. Ça frappe d'une certaine manière et ça amène les gens à être plus attentifs à ce que tu dis. Ils disent, ah, cette femme, comment est-ce qu'elle est habillée aujourd'hui comme ça? En fait, c'est ça. Soyez des innovateurs dans ce que vous faites et c'est vraiment ça qui va vous apporter des résultats. Donc, je vous ai partagé ici là 12 étapes que vous deviez mettre sur pied pour avoir une entreprise rentable. Si cela vous a intéressé et que ce genre de contenu vous plaise, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je ferai ce genre de contenu régulièrement et on va évoluer ensemble. Donc, abonnez-vous, mettez un pouce bleu pour nous encourager, partagez la vidéo également autour de vous et ensemble, on va faire de grandes choses. Pour toi qui veux consommer les produits d'Anouchka, n'hésite pas. Passe ta commande dans le site qui est dans la description et on se dit de l'autre côté. Pour besoin de consultation business, si vous avez un business qui ne fonctionne pas, vous avez besoin de consultation, laissez-nous un message dans les commentaires, on va vous aider. Si toi également tu veux démarrer une activité mais tu ne sais pas par où commencer et tu as besoin d'aide, n'hésite pas, on peut t'accompagner. Tu es au bon endroit. Donc on se retrouve de l'autre côté. Bye bye.